Oui, bonjour les amis. Alors, on retrouve aujourd'hui la version de Jean concernant la découverte du tombeau vide. Nous serons dans le chapitre 20, les versets 11 à 18. Marie, attention, il s'agit de Marie-Madeleine. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Vous vous souvenez que dans le passage précédent de l'évangile de Jean, elle avait vu la porte ouverte. Elle avait compris que quelque chose clochait. Elle était aussitôt allée chercher les disciples. Ensuite, il y avait eu la course entre Pierre et le disciple bien-aimé. Et puis, Pierre qui rentre en premier, qui voit tous les détails. Et ensuite, Jean qui arrive, qui voit et qui croit. Et donc, ils sont repartis ensuite, alors que elle, Marie-Madeleine, est restée. Voilà. Elle est restée auprès du tombeau, à pleurer. Et tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Écoutez, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Et tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Alors Jésus lui dit, « Mais femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre, tout simplement. » Alors Jésus lui dit, « Marie !» Alors elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni !» ce qui signifie « maître ». Alors Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Alors Marie de Madeleine vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Donc vous voyez que la situation est un tout petit peu différente de la situation que nous avons vue hier avec Matthieu, hein, mais on a bien des anges. Hein, et des anges qui sont bien placés, l'un à la tête et l'autre au pied où était le corps de Jésus, de telle façon à ce qu'on n'ait aucun doute que Marie ne s'est pas trompée de tombeau. Et donc quand elle a regardé à son tour, elle n'a pas vu les linges, elle a vu les anges. Et des anges qui lui demandent, bien entendu, pourquoi pleures-tu? Et puis alors après, c'est évident que quand on lit le texte comme ça à l'état brut, on ne peut que s'amuser de cette Marie-Madeleine qui se trompe, quoi, hein, et qui prend Jésus pour le jardinier. Ça a quand même un certain goût de l'humour, ce genre. Et en fait, l'idée, c'est que ce n'est qu'à l'appel de son nom qu'elle va effectivement comprendre qu'il s'agit de Jésus. Probablement le son de sa voix quand il l'appelle. Ou bien a-t-il un petit nom pour elle? C'est aussi possible. Alors, bien entendu, vous avez la réaction de Jésus qui dit « Ne me retiens pas, ça veut dire « ne me touche pas ». On se souvient que dans l'évangile de Matthieu d'hier, effectivement, les femmes se sont jetées à ses pieds, lui ont agrippé les pieds, donc probablement c'est la même histoire. Bon, il faut voir que dans ce texte de Jean, il y a bien entendu un texte de l'Ancien Testament qui traîne par là. Il s'agit d'un texte qu'on n'a pas l'habitude de lire parce que c'est un texte plutôt récent dans l'ensemble des textes de l'Ancien Testament, qui s'appelle le Cantique des Cantiques, qui est un poème en fait, un poème d'une jeune femme amoureuse. Et donc je vous lis quand même le chapitre 3, les versets 1 à 3. « Sur ma couche, au long de la nuit, j'ai cherché le bien-aimé de mon âme. Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai le bien-aimé de mon âme. Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu?
celui que mon cœur aime. C'est évident que on trouve là un certain nombre de points communs avec les dialogues de Marie-Madeleine et de ses anges. L'autre, de ses anges et du jardinier. Voilà. En effet, il y avait une autre hypothèse. La première, on l'a vu hier avec Matthieu, c'était de dire que les disciples avaient volé le corps de Jésus pour faire croire à une résurrection. L'autre hypothèse, qui a également bien couru chez les Juifs, c'est de dire que le gardien du fameux jardin, qui était un homme supposé honnête et qui s'appelait Judas, mais sans un S, eh bien ce Judas aurait lui-même transporté le corps de Jésus, pour éviter que les disciples ne viennent pendant la nuit le voler. Et que, ensuite, le lendemain, bien entendu, il aurait remis le corps de Jésus dans le tombeau. Bon, évidemment, c'est une affaire un peu abracadabrante, mais qui est restée, elle aussi, vivace un certain nombre d'années dans la tradition de l'Église. Alors, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'ici, Jean ne parle pas d'une réunion en Galilée, comme dans le cas de Matthieu, et par contre, Jean nous montre un Jésus qui est en chemin vers son Père. Pourquoi ? Parce que, vous avez dit, chez Jean, il y a tout de suite un lien, bien entendu, avec la résurrection et l'élévation. Il y avait bien sûr l'élévation du corps de Jésus sur la croix, comme le serpent d'airain, mais il y a aussi l'élévation qui est, quelque part, en fait, le corps de Jésus, mais jusqu'à son Père. D'accord ? Et vous voyez qu'après, on va voir qu'ensuite, quand il retrouve les disciples, on ne parle plus tout à fait de cette histoire-là. Alors, bien entendu, comme c'est du genre, il nous faut penser non pas au symbole, mais au second sens. Voilà. Donc, je vais vous en dire quelques-uns, vous verrez, c'est amusant. Première chose, c'est que vous avez vu que dans le texte, Marie-Madeleine doit se retourner pour parler au jardinier, en fait, pour parler à Jésus. Elle se retourne alors qu'elle est en fait dans le tombeau en train de parler aux anges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement. Et on comprend, c'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas Jésus, qu'elle le prend pour le jardinier. On comprend qu'en fait, voilà, Jésus se retrouve derrière elle, donc dans l'encoignure de la porte et probablement avec le jour qui est derrière lui, ça fait contre-jour. C'est pour ça qu'elle ne le reconnaît pas. Mais ce qui est important dans l'écriture de Jean, c'est qu'effectivement, Marie-Madeleine doit tourner la tête. Car Jésus n'est plus dans l'espace de la mort. Il est dans l'espace de la vie. D'accord ? Et donc, Jean décrit bien qu'il y a un retournement. Il va le dire 2 fois dans cet évangile. Marie se retourne pour parler à Dieu. Voilà. Jésus n'est plus où Marie pensait, où Marie l'avait vu la dernière fois. C'est important. Il y a un mouvement physique joint au mouvement spirituel qui doit être fait dans la tête de Marie. La seconde chose qui est aussi importante, c'est que Marie reconnaît Jésus quand celui-ci l'appelle par son nom. D'accord ? Vous vous souvenez que dans la Genèse, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est en donnant le nom aux choses que les choses existent. Et c'était la même chose pour Dieu quand il a créé toute l'humanité. Il a donné un nom. Donc effectivement, dans l'esprit juif, dans l'esprit biblique, donner un nom, appeler d'un nom, c'est parler au plus profond dans la nature des personnes, et c'est exactement ce que fait Jésus. Il parle à Marie, mais dans sa nature intime, en l'appelant par son nom. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? Marie va faire exactement la même chose. Elle va lui répondre sur le même niveau, elle va l'appeler Rabouni, ce qui veut dire petit rabbin. C'est en fait maître, mais d'une façon assez affectueuse, et c'est probablement le terme qu'elle utilisait lors de la vie de Jésus. Et là, ça ne marche pas. Puisque Jésus ressuscité n'est plus le Rabouni que Marie-Madeleine aimait. C'est terminé, c'en est un autre. Elle lui dit, ne me touche pas. Ne me retiens pas, mais c'est ne me touche pas. D'accord ? Il y a là aussi un changement, un retournement peut-être. Mais effectivement, il faut que Marie change sa relation avec Jésus. Voilà.
Voilà, c'est ce que Zumstein appelle l'altérité. Voilà. Il faut que Marie comprenne l'altérité du ressuscité. Le fait qu'il n'est plus, on verra ça souvent dans l'Évangile, il est à la fois encore, mais il n'est plus. À la fois semblable, à la fois différent. D'accord ? Mais suffisamment différent pour qu'elle ait du mal à le reconnaître dans son cas. Mais très différent, puisqu'en termes d'essence, de nature, ce n'est plus le Jésus terrestre, le Jésus, l'homme, voilà. Il est maintenant le Jésus ressuscité. Cette Marie-Madeleine, elle est un très bon exemple pour nous parce qu'elle nous montre ce qu'est l'aptitude à croire, en fait. Hein. Vous vous souvenez que par rapport à ce tombeau vide, hein, on a bien... voilà. Pierre, il a vu, et puis il est resté béat, il n'a rien fait. D'accord ? Le disciple, bien aimé, lui, il a vu, il a compris, il a cru. Bien. Deux choses complètement différentes. Et puis vous avez cette petite Marie qui en fait est très proche de nous. Marie, quand elle voit la porte ouverte, elle comprend que quelque chose cloche. Et elle va tout de suite à l'urgence. Elle dit, quelque chose qui ne va pas, je vais appeler les hommes. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Quand il y avait quelque chose qui n'appelait pas, on appelait les hommes. Mais là, dans une deuxième étape, elle aussi, donc elle voit les anges dans le tombeau vide. Elle a du mal à croire. Et en fait, elle a du mal, mais elle est prête à croire. Et c'est parce que Jésus va l'appeler qu'elle va tout d'un coup se mettre à croire. Voilà. Et, n'en doutons pas, c'est quelque chose qui est, comment je dirais, on va revoir ça parce qu'on va avoir Thomas, on va avoir toutes ces histoires-là dans l'évangile de Jean. Vous savez, c'est le fameux truc de voir et de croire. Et vous voyez que là, en fait, ça paraît un détail, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que dans l'évangile de Jean, quand Marie voit, d'abord, elle ne reconnaît pas Jésus. Donc, elle voit le jardinier. Ensuite, ah oui, elle voit Jésus, mais elle croit toujours pas. Voilà. Elle commence à croire uniquement quand il l'appelle par son nom. Donc, quand il l'appelle. Et donc, n'en doutons pas, c'est bien quelque chose que Jean veut nous dire. Quand on se pose la question, pourquoi l'évangéliste a écrit ce truc-là ? C'est pour que le lecteur se dise que voilà, nous aussi on est pareil, on n'a pas la possibilité de voir. Ok ? Et évidemment, tout seul, on a du mal à croire. Je crois tous. Et on commence à croire uniquement quand on entend l'appel de Jésus. De Dieu, si vous préférez. Le Père, le Fils. C'est un peu la même chose, vous avez remarqué que chez les gens, le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Mais il y a des gens que Dieu, Jésus, appelle. On va dire d'ailleurs qu'il appelle tout le monde, parce que c'est universel. Mais, il y a des gens qui savent entendre l'appel, et il y a des gens qui n'arrivent pas à entendre cet appel. C'est ça, la question. Et donc, c'est bien le message de Jean, peut-être, ouvrez bien vos oreilles. Jésus vous appelle. Et c'est parce que Jésus va vous appeler que vous allez croire éventuellement. Sinon, pas facile. Voilà. Dieu parle à notre oreille, sûrement. Et il doit faire appel, sa voix doit porter au plus profond de nous. Il nous appelle probablement pas à notre nom. Encore faut-il entendre. Bien. C'est pas toujours simple, je le reconnais. À demain.